Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Nous allons voir une petite vidéo pour vos amours en ce mois d'avril. Donc si vous regardez bien, il ne me reste que 6, et ça fait déjà beaucoup, 6 signes astrologiques à faire. Donc, eh ben, écoutez, je vais en choisir un au hasard et ce sera les Gémeaux. Donc, ça va concerner les Gémeaux, ascendant Gémeaux et planète en Gémeaux. Alors, mes petits Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'avril dans vos amours? Alors, les amours pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et planète en Gémeaux. Donc, nous allons commencer par l'oracle de vos amours. Donc, vous m'excuserez pour la réverbération. Je vais essayer quand même de vous faire quelque chose de sympathique. Donc, ceci est un tirage général, donc il peut vous parler ou pas. Donc, vous pourriez être seul, rencontrer personne, c'est peut-être pas pour vous, hein, ne vous inquiétez pas. Il y en aura d'autres, peut-être que c'est pas le bon moment pour vous, hein, je vous le répète. Alors, je sais que tout le long du tirage, je vais peut-être embêter certaines personnes en répétant que ceci est un tirage général qui peut ne pas vous parler, que seule une consultation en privé peut vous parler de vous. Là, c'est du général. Vous pouvez très bien vous reconnaître comme pas du tout. Voilà. Et pour appeler un chat un chat. Alors, allez, je m'occupe de vous, mes petits Gémeaux. Alors, petits Gémeaux, Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend ce mois d'avril dans vos amours? L'amour des petits Gémeaux. Mes petits Gémeaux. Alors, tac, tac, tac. Mes petits Gémeaux. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, petits Gémeaux? Alors, on va commencer par la carte 1. La carte 1, c'est l'adversité. Alors, ça, c'est votre comportement affectif que vous avez face à l'amour. Alors, qu'est-ce que c'est ce comportement avec l'adversité? Voici ce que me dit l'oracle de vos amours. Alors, qu'elle dure toujours. Alors, vous êtes souvent, pour ne pas dire de manière permanente, en opposition avec les autres, mais aussi avec vous-même. Ce conflit résultant d'une opposition intérieure dans le domaine de l'affectif ne facilite pas les rapports avec l'entourage et limite considérablement les opportunités de nouvelles rencontres. Essayez de calmer vos oppositions intérieures. La carte 2 est la perfection. Alors, la carte 2, elle correspond à vos difficultés qui sont à surmonter. Et là, on a la carte 28 de la perfection. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre? Une apparence idéale, une conduite irréprochable, une aisance parfaite. Il arrive que cela devienne trop pour certains. Des doutes sur votre sincérité peuvent surgir et provoquer à tort une certaine méfiance de la part de votre entourage. Ne laissez pas trop apparaître votre perfection. La carte 3, c'est les potentiels, la potentialité qu'il y a. 22, la générosité. La générosité. Les potentialités. Vous avez la chance de posséder de nombreux arguments pour vous imposer et séduire vos amis, relations et famille. La sympathie, l'affection et la tendresse se manifestent par de petites attentions délicates qui ne manquent pas de faire plaisir et de renforcer l'attachement affectif ou de séduire de nouvelles relations. Distribuez largement vos idées et vos sentiments. Et enfin, la réponse sur vos amours. La discrétion, carte 2. Même si les sentiments ne sont pas toujours exprimés avec passion, votre sagesse et votre calme vont favoriser une harmonie emplie de tendresse dans les relations de couple. Les solitaires devront être patients et attendre avec amour et confiance que des situations aient le temps de mûrir pour leur ouvrir les portes de l'amour. Patience, patience, patience. Voilà mes petits Gémeaux pour la première partie de vos amours en ce mois d'avril. Ah, pas facile, hein? Pas facile. Je ressens beaucoup de, comment je pourrais dire, de choses qui bloquent encore en vous. Du moins pour certains d'entre vous, hein, je vous rappelle. Nous allons voir un petit peu avec les oracles d'Isa quels seraient également les messages pour votre chakra du cœur dans le domaine sentimental. Alors,
Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, vos amours en ce mois d'avril qui commence aujourd'hui, 1er avril. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Gémeaux? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Gémeaux? Gémeaux. Alors, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Personne divorcée, tu n'es pas prêt. Une femme blonde, ouh là là, bah c'est des sacrés messages, hein. Allez, on y va? Alors, chaque message va correspondre sûrement à quelqu'un, ou pas. Toujours pareil. Essayez de vous retrouver dedans. D'accord? Allez, premier message, personne divorcée. Voici le message que je vais vous donner. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou paxée. Ou sinon, c'est une personne qui a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. C'est elle, ton âme sœur. Quand tu la rencontres, soit elle est en cours de séparation, soit elle est déjà séparée, mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ton âme sœur n'est pas une personne superficielle. C'est une personne qui a besoin d'engagement et qui a besoin de construire une relation sur des bases solides et surtout sur le long terme. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation, une rupture qui a pu être compliquée. Donc, s'il y a des blocages actuels, sois patient qu'elle aura besoin encore un peu de temps pour être véritablement libre et guérie. Ne cherche pas à tout prix à l'aider car sinon tu vas rentrer dans une relation sauveur-sauvé et alors la relation ne pourra pas aboutir sur un équilibre sentimental. Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation et il faudra laisser les choses prendre place doucement, mais cela donnera par la suite de très grandes choses fantastiques pour toi, pour vous. C'est pas mal. Pour d'autres, tu n'es pas prêt ou prête. Tes guides savent très bien que tu attends le renouveau pour ta vie sentimentale, mais il y a une partie de toi et de tes énergies qui ne sont pas prêtes. Tu es encore marqué par des expériences que tu considères comme des erreurs, que ce soit tes propres actions ou celles des autres qui t'ont fait beaucoup de mal. Il y a des blocages en toi, c'est pour cela que les choses bloquent dans ta vie sentimentale. Tu n'es pas prêt, du moins pas encore. Tu vibres sur tes taux de tu vibres sur des taux vibratoires bas pour ton chakra du cœur. Cela crée une période de stagnation pour ta vie sentimentale. Tu dois te regarder avec bienveillance et compassion. Surtout, tu dois te guérir. Tu n'es pas une personne faible. Tu n'es pas voué à répéter toujours les mêmes expériences. Tu dois juste te rendre compte qu'il y a une partie de toi qui a peur du bonheur et qui n'est pas prêt à construire une véritable relation. Prends du temps pour toi et surtout guéris-toi. Il faut que tu te libères de ces douleurs pour te permettre de vivre avec une vraie énergie lumineuse d'amour. Et pour les troisièmes, homme, femme, blond. Alors, on te dit bien que ta vie sentimentale va changer en lien avec une femme ou un homme blond. Soit tu vas rencontrer ou tu as rencontré une personne blonde, soit tu vas avoir l'aide et le soutien d'une personne blonde pour la réalisation de tes projets sentimentaux. Une personne blonde ou avec des cheveux clairs, c'est une personne qui va te permettre une vraie révélation de toi-même et qui va te permettre de débuter un nouveau chapitre bien différent de tout ce que tu as pu connaître. Cette personne sera pour toi comme un guide terrestre et elle va t'aider à découvrir des choses sur toi qui sont encore cachées et qui sont encore sommeil. Cette personne va donner un nouveau tournant à ta vie sentimentale et du coup, elle va t'aider à vivre des moments très intenses et passionnants. Donc voilà, amis Gémeaux. Hein. Donc pour certains, on n'est pas encore prêt. Pour d'autres, on vous dit que voilà, la personne va pas être loin. Peut-être pas sur le mois d'avril, je dirais. Je ressens plus comme une sorte de préparation sur ce mois d'avril pour justement pouvoir être prêt pour le mois de mai, pourquoi pas mai-juin, pour justement effectivement aller sur le bon chemin. Voilà. Après, voilà, ça reste tout à fois très aléatoire, puisque je le répète, ceci est un tirage général et pas personnel, donc ça peut très bien ne pas vous parler. Allez, on continue avec les anges de l'amour à tenter d'avoir des messages pour vous, amis Gémeaux, planète en Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit, amis Gémeaux, pour ce mois d'avril? Il y a une carte qui a voulu se sauver.
Avril 2019. Allez, on va voir ça tout de suite. Il m'en reste encore 2 à prendre. 1, 2. Allez, ça me paraît pas mal. Hop. Allez. Voyons voir ce que l'on nous dit pour vous, amis Gémeaux. Alors, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, vous voyez, préparation. Préparez-vous parce que très bientôt, là-haut, il n'y a pas de distance du temps, mais je dirais que ça peut être fin avril, début mai. Donc, ouvrez votre cœur. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, toujours pareil, répétition peut-être pour certains d'entre vous des schémas, donc des choses où il ne faut pas aller. Et pour d'autres, eh bien, effectivement, voici l'amour de votre vie, l'amour véritable. Donc, j'ai très envie de vous dire que ça recoupe ce qu'on a vu tout à l'heure avec les oracles d'Isa. Pour certains, vous n'êtes pas prêts, alors pas prêts du tout, c'est pas le bon moment. Et pour d'autres, des choses qui vont arriver. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous. Donc, action-réaction. Et pour certains, guérison, ça serait vraiment le maître mot pour vous. Voilà, amis Gémeaux, c'est vraiment le message que j'ai. On va continuer à voir un petit peu ce qui vous attend. Donc, pour certains, ça arrive, l'amour véritable, quelque chose de fort, quelque chose de bon. On va voir avec l'Amethyst Love Oracle de Michel Anne, que vous pouvez trouver sur Etsy, si ça vous intéresse. Très joli jeu. Et très sympathique personne. J'aime beaucoup Michel Anne. Elle est vraiment extraordinaire et très très sympa. Alors, on y va. Hop, je coupe. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Gémeaux? Eh bien, effectivement, peace and love, moi j'aurais tendance à dire réconciliation avec vous-même, guérison avec vous-même. Ça passe par là. Eh oui, encore, blessure. Il y a encore des blessures du passé qui vous bloquent à réaliser l'amour qui va arriver. Il faut rester patient, bien sûr. Il va falloir rester encore patient. Alors, vous allez me dire, encore de la patience? Eh ouais, ce n'est que ça. Mais il y a bien peut-être pour certains un vrai coup de foudre. Une rencontre subite. Quelque chose qui n'était pas prévu, qui arrive dans votre vie. Alors, attention aux relations instables, ça ne sert à rien, ce que vous voulez c'est de la stabilité. Il y aura des prises de décision justement à prendre, peut-être que vous vivez une relation instable aujourd'hui et qu'il va falloir peut-être s'en séparer, ça fait partie des messages. On n'est pas là pour vivre un triangle amoureux, donc il y a bien des choix aussi à faire par rapport peut-être à 2 personnes, à une vie, une ancienne vie. En tous les cas, on va sur une transformation, une prise de décision à prendre, et elle est importante, cette prise de décision, parce que pour moi, elle est là, elle est présente. Et pourquoi? Parce qu'il y a le happy end, le vrai bonheur qui arrive pour vous. Et c'est vraiment le message que je vous fais passer, parce que tous les espoirs sont permis. Donc, j'ai envie de vous dire quoi? J'ai envie de vous dire que tant que vous n'aurez pas, pour certains d'entre vous, réparé les blessures, tant que vous serez dans une relation instable qui ne vous va pas, et tant que vous n'aurez pas les choix qui devront être faits pour pouvoir atteindre le nirvana, eh bien, je dirais que vous allez vers la stagnation. Voilà, c'est à vous de prendre des décisions, c'est pas à Pierre-Paul Jacques, c'est à vous de prendre des décisions. C'est votre vie, c'est pas celle des autres, et c'est pas là-haut qui vont prendre des décisions à votre place. C'est trop facile. Beaucoup trop facile. Le but du jeu étant d'apprendre sur cette planète. C'est pas d'autre chose, on apprend. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur d'Amandine, que je trouve également très chouette comme femme. Très très sympa. Je lui ai d'ailleurs acheté un autre oracle que j'attends avec impatience. Elle est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. Allez, on regarde tout de suite. Tiens, elle est tombée, je vais la garder. Hop. Je coupe. Pas tout le paquet. Hop. Allez, je coupe. Et on y va. Alors, la première carte qui est tombée, on va la regarder. Eh ben, c'est encore les blessures. C'est vraiment le message. Donc, pas de réparation de blessures, pas d'amour. Ça, paraît tellement logique que je préfère le répéter. Alors, des choix à faire par rapport, sûrement, au retour d'une ex, ou si vous deviez retourner dans une situation peut-être qui ne vous convient pas, c'est bien à vous et à vous seul de prendre la décision, le consultant ou la consultante, que vous soyez un homme et une femme, ça c'est clair. En tous les cas, je veux dire, vous êtes enfermé dans un carcan, et c'est à vous de prendre les décisions. Le cadenas, c'est vraiment ça. Faites-vous confiance. Il y a vraiment un enfermement de prise de décision. Surtout qu'en plus,
l'amour arrive. Donc, comment vous dire que l'amour arrive? Par surprise, me dit-on en plus, mais c'est que du bonheur. Voilà. Et c'est un amour constructif. Donc là, on vous le redit bien. Ce serait dommage de passer à côté. C'est vraiment ça. Il y a de la chance pour vous en plus. Donc, il faut juste passer la crise et l'emprise que vous vivez. Parce qu'il y avait une carte, je ne comprenais pas, mais maintenant oui. Voilà, il faut vraiment faire des choix. Hein. C'est ça que je veux dire. C'est des choix à faire seulement entre deux personnes. Ça me parle bien. Et moi, je dis un grand oui pour l'amour. Donc l'amour, pas le matériel, l'amour. Choisissez l'amour. C'est ça l'idée. C'est de choisir l'amour. On ne choisit pas que du matos, on choisit l'amour. Voilà, amis Gémeaux. Alors, on va finir par quoi? Par un petit message tout simple de l'amour universel. Voilà. On va peut-être avoir peut-être un message de Tony Carmine Salerno. On va voir quel est le message qu'on pourra peut-être vous prodiguer. Alors, quel est le message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et planète en Gémeaux pour le mois d'avril 2019? Donc, quel est le message pour vous, amis Gémeaux? Eh bien, c'est prière exaucée. Donc, c'est une très belle carte. Je vais vous lire Alors, LMNOP, prière exaucée. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Donc ça, ce n'est valable que pour ceux et celles qui ont fait le travail de guérison. Pas de travail de guérison, pas de prière exaucée, ce qui me paraît logique. Hein. Elle a entendu vos murmures sincères, elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent, écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel insincère. Et oui, ça passe par la sincérité, c'est-à-dire par le biais de votre cœur. Ils sauront si effectivement vous avez fait ce travail ou si vous avez pensé toujours que ça doit vous tomber tout cru dans le bec. Voilà. Sur ce, amis Gémeaux, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Très bon mois d'avril, plein d'amour. Je vous embrasse. Au revoir.